Pour garder l'esprit de la louange dans une situation qui fait obstacle, un discernement s'impose. Il faut se rendre compte que Dieu n'est ni l'auteur ni le complice de cette situation, qu'il se trouve au contraire du côté de la vie, qu'il veut nous aider à nous dégager des lacets de la mort. Alors seulement la louange peut jaillir pleinement. Elle est le fruit d'une rencontre renouvelée avec le Seigneur qui se rend présent d'une manière toute neuve. Telle était l'expérience de Job, figure de tout homme éprouvé au-delà de la mesure, qui s'écriera à la fin d'une longue période de lutte avec Dieu. Je ne te connaissais que par ouï dire, mais maintenant mes yeux t'ont vu. Job 42, 5. Telle était l'expérience des 3 jeunes hommes jetés par le tyran dans une fournaise ardente, qui marchaient au milieu de la flamme, louant Dieu et bénissant le Seigneur. Et l'ange du Seigneur leur souffla au milieu de la fournaise, comme une fraîcheur de brise et de rosée, si bien que le feu ne toucha aucunement, et ne leur causa ni douleur ni angoisse. Daniel 3, 24, 50. Et telle était avant tout l'expérience de Jésus à Gethsémani. Ces paroles, non pas comme je veux, mais comme tu veux. Marc 14, 36. Sont belles et bien un cri de louange. Elles ont surgi de la confiance que, malgré les apparences, Dieu est son Père, Abba, le bien-aimé, qui ne l'abandonne jamais et qui prépare une plénitude inespérée au-delà de l'obscurité actuelle. Notre louange est en dernière analyse une participation à cette attitude du Fils, qui porte l'amour du Père jusque dans les ténèbres de la mort, afin de faire éclater de l'intérieur un monde replié sur lui-même et de le faire entrer dans le courant de la vie.